Bonjour à tout le monde. On va commencer par une petite présentation de la classe prépa PCSI du lycée Descartes, sachant que on a quand même des choses qui sont en commun, beaucoup de choses en commun à dire entre les trois filières PCSI, MPSI et MP2I. Donc, il y aura dans la présentation des points qui seront plus généraux que simplement la PCSI du lycée Descartes. Donc en fait, en l'occurrence, il s'agit d'un petit résumé de la conférence qui a été faite aux Journées Portes Ouvertes qu'on a faite il y a 15 jours. Très bien. Donc en fait, l'exposé se fera en trois parties, en commençant par ce qui se passe après la prépa. La deuxième partie, ce sera ce qui se passe pendant la prépa. Et la dernière partie, c'est comment rentrer en prépa. Donc ça sera les trois grandes parties. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc énormément d'écoles d'ingénieurs en France. Il y en a plus de 200. Et globalement, il y a des énormes besoins de diplômés d'ingénieurs en France, et presque plus qu'il n'y a d'élèves que ça intéresse véritablement. Donc en réalité, c'est pas si compliqué que ça d'arriver à devenir ingénieur de nos jours. Les autres débouchés sont les écoles normales supérieures. Alors là, le problème, c'est que ça concerne juste, on va dire, 100 ou 200 élèves les plus brillants. Donc c'est un petit peu anecdotique en termes de débouchés, même si évidemment c'est parmi les plus prestigieux et les plus connus. Et puis il y a aussi des élèves qui font l'université ensuite après la prépa, qui retournent à l'université et qui peuvent faire des formations assez intéressantes, parfois même prestigieuses, comme des magistères. Et je donnerai quelques exemples d'ailleurs d'élèves qui ont fait des magistères. Voilà, donc juste en deux mots, après la prépa, je vais juste dire deux mots sur les chiffres. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un taux d'embauche qui est vraiment très important. Si vous regardez en bas à gauche, les taux d'emploi, donc un an ou 2 ans après, parce que de nos jours, il y a beaucoup d'élèves qui vont faire des années pour faire le tour du monde, ou avant de rentrer dans la vie active, qui préfèrent faire des choses un petit peu plus exotiques. Donc il n'y a pas 100% directement juste après le diplôme, mais franchement les taux d'embauche sont vraiment gigantesques. On voit en bas à gauche que on n'est peut-être pas tout à fait à 100%, mais on est quand même pas très loin. Donc ça, c'est quand même très rassurant de se dire que il y a vraiment beaucoup de boulot. En termes de destination, faut pas croire, hein, la plupart restent en France. Il y en a un peu plus de 10%, on va dire, qui vont aller travailler à l'étranger, mais c'est pas du tout quelque chose qui est massif. En termes de secteur d'activité, si vous regardez un peu au milieu en bas à gauche, dans la catégorie ingénieur, en bleu, il y en a un nombre, enfin ce qui arrive en tête, c'est les sociétés de conseil. Donc ce qu'on appelle les SS2I, par exemple, sociétés de conseil en informatique, ou toutes les sociétés d'une façon générale, dans lesquelles on va embaucher une entreprise quelconque qui a besoin d'un ingénieur pendant 6 mois, 3 mois, 1 an. Et elles font appel à donc ces sociétés-là qui, elles, ont massivement plein d'ingénieurs et qui vont envoyer donc leurs jeunes ingénieurs à droite à gauche dans des missions très différentes. Les jeunes ingénieurs, souvent, ils aiment bien ça. Ça leur permet de voir des boulots très différents, des sociétés différentes, des endroits différents. Et ils aiment bien passer les jeunes ingénieurs comme ça, 3 mois dans un coin de la France, et puis 6 mois ailleurs, et puis 1 an encore ailleurs, et puis jusqu'à se dire, bah tiens, j'en ai fait un peu le tour, et maintenant je sais où je veux aller travailler. Alors c'est pas le cas de l'essentiel, mais il y en a plein d'élèves, et c'est même globalement là où il y a le secteur le plus important. Parce que quand même le salaire c'est important aussi. Si vous regardez, alors ça dépend, est-ce qu'on regarde en France, est-ce qu'on regarde à l'étranger, avec les primes, sans les primes. Enfin, vous voyez quand même que globalement ce sont des salaires qui sont confortables. Donc là, bien sûr, on est en brut annuel. C'est des sommes qui sont quand même assez intéressantes. Donc en gros, en résumé, après le bac, il y a plein d'écoles, donc il y a plein de débouchés, il y a plein de boulots, des boulots qui sont en général intéressants et qui sont plutôt pas mal payés. Donc c'est quand même une formation qui reste extrêmement attractive, extrêmement intéressante. Voilà. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir des exemples concrets d'anciens élèves et de voir ce qu'ils sont devenus 10, 12 ans après. Donc ça, c'est la partie qui est la plus intéressante à préparer, c'est de montrer des anciens élèves. Alors là, en l'occurrence, les élèves que je vais vous montrer, ils sont presque tous passés par la PCSI du lycée Descartes, et de voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Alors il y a un peu de tout, il y a même une grande variété. Donc là, je commence par un élève qui venait de Bourges, un élève brillantissime, 2 ans d'avance. Il est rentré donc à Normal Sup à Lyon, major à la grecque de chimie. Enfin, vraiment un type assez remarquable. Il a commencé par être prof en prépa, et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait le tour de la recherche. Et il s'est dit, bah tiens, je vais me lancer dans un travail de thèse. Donc là, il travaille sur un sujet extrêmement intéressant. Il s'agit de réaliser des polymères
plus précisément des polyuréthanes. Les polyuréthanes, on en trouve vraiment dans des formes très différentes. Vous voyez à droite de l'isolation sous les combles, vous voyez des plaques aussi sur les murs d'isolation. Il y a une roue de skateboard en bas à droite. Il y a des films polyuréthanes qu'on utilise sur les chantiers. Il y a des espèces de plots là aussi. Et en fait, son idée, lui, enfin pas que à lui, mais enfin, en tout cas l'idée qu'il est en train de développer, c'est de développer ces polyuréthanes à base de lignine. Alors la lignine, c'est une macromolécule qu'on trouve dans le bois, parce qu'actuellement les polyuréthanes sont massivement conçus à partir de pétrole. Et là, l'idée, c'est d'arriver à faire le même genre de choses, mais à partir d'une molécule biologique, donc des macromolécules qu'on trouve dans le bois, la lignine, et voir quel processus on peut mettre en place pour développer donc ces polymères, ces polyuréthanes à l'aide d'un matériau recyclable. Donc un boulot extrêmement intéressant qui est en cours actuellement. Ensuite, donc, je peux vous proposer énormément de choses. Et vous verrez qu'il y a un fil conducteur, c'est que souvent, bien que ces élèves-là, ceux dont je suis en train de parler, je l'ai eu il y a pile 10 ans, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a plein qui ont déjà fait 2 jobs différents. Et oui, ça va être le cas des 2 planches à venir. La fille dont je parle là, Élise, elle venait de La Rochelle, donc elle avait fait Centrale Marseille. Et elle a commencé par bosser dans le BTP, sur la maintenance des bâtiments, dans le quartier de la Défense. Hein, c'est d'où l'objet de la photo en haut à droite. Donc dans le quartier de la Défense, elle était sur la maintenance d'un certain nombre d'immeubles qui avaient été construits par Vinci. Et ensuite, elle s'est rendue compte que c'est pas forcément ce qui l'intéressait le plus dans la vie. Et elle a fait, elle est repassée par une autre école d'ingénieur. Hélène Saïd, c'est l'école de textile de Roubaix, qu'elle a faite par alternance. Elle a fait aussi l'Institut français de la mode et actuellement, elle est responsable de toute la filière cuir chez Balenciaga. Donc depuis l'achat des peaux jusque, il y a une photo des ateliers dans lesquels on voit que il y a encore beaucoup de main d'œuvre manuelle dans ces ateliers de luxe, jusque à la boutique, et puis en passant aussi par les défilés, un certain nombre de choses. Donc voilà, quelqu'un qui a déjà changé de boulot alors qu'elle était dans ma classe il y a seulement 10 ans. Pareil, la diapo suivante, elle venait du Mans, Julia, les arts et métiers, elle a fait une fac à Dresde, vous verrez, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, le fait d'avoir un peu parcouru parfois la planète entière, parfois l'Europe, dans les études. Elle a commencé par bosser chez Air France à Orly sur des problématiques de pompes hydrauliques dans les avions. Les pompes hydrauliques sous toutes leurs formes. Donc dès qu'il y a un vérin hydraulique, c'est une pompe hydraulique. Donc il y a à la fois l'achat pour le matériel neuf, il y a aussi ensuite l'entretien. Et puis en fait, elle a changé il y a 1 an et demi et maintenant elle travaille dans le secteur de la défense chez Thales à Brest. Vous voyez la grande photo qui est en bas à droite, on voit la mer au fond. Ça, c'est le site de Thales à Brest. Et là-dedans, il y a 1000 ingénieurs qui travaillent sur des problématiques diverses et variées liées à la défense. Essentiellement, les sous-marins, les bateaux, que ce soit la communication. Il y a beaucoup de problématiques de communication entre sous-marins et la Terre. Donc voilà quelqu'un aussi qui a déjà vécu 2 vies en une. Ensuite, l'élève suivant que je présente, si j'y arrive. Pourquoi j'y arrive pas? Voilà. Arthur, lui, en fait, il a fait super héros. Il a fait un bout de fac en Suède. Il a travaillé chez les moteurs de Rolls-Royce pendant ses stages. Il a fait vraiment plein de trucs. Et là, il fait un métier passionnant dans lequel il s'agit d'étudier la surveillance des orbitales des satellites. Donc, il est au CNES à Toulouse. Il est dans une grande salle de contrôle, comme vous pouvez voir en bas à droite. Et dans ces grandes salles de contrôle, de temps en temps, on sait que dans l'espace, il y a quand même beaucoup de détritus, hein, de restes de satellites qui ont pu être détruits à un moment ou à un autre, et dans lesquels il y a de temps en temps des collisions, et les collisions, ça provoque d'énormes dégâts. Et donc son boulot à lui, c'est de calculer les nouvelles trajectoires des satellites pour éviter les collisions. Donc il est venu présenter son métier là il n'y a pas très longtemps à mes élèves, et c'est absolument passionnant. Donc de devoir réagir en temps réel. Alors évidemment, c'est un métier dans lequel il n'y a pas d'heure, puisque la collision, en général, ils sont prévenus une quinzaine d'heures à l'avance, si la mémoire est bonne, demi-journée. Des fois, c'est un peu plus rapide que ça. Donc chaque satellite embarque une petite part de carburant pour dévier la trajectoire. Voilà, donc quelques exemples d'élèves. Alors j'en ai à l'appel. Je vais pas tous les présenter parce que sinon ça prendrait vraiment trop de temps. Je vous avais promis de faire un focus sur ceux qui viennent de Loches. Alors j'ai un vrai problème de clavier, j'arrive pas à basculer de page. Un ancien élève là qui a fait Polytechnique, qui travaille lui sur l'intelligence artificielle au service des imageries en médecine. Voilà, Malauchoise. Donc Léa, donc ça c'est des élèves que j'ai eu il y a pile 10 ans. Hein. Elle a fait donc une école de TPE à Lyon. C'est une école publique dans laquelle même certains, ceux qui rentrent dans les premiers, peuvent être payés. Et en l'occurrence, ensuite, elle a fait une petite spécialisation à Sciences Po Lyon pour travailler sur les problématiques d'urbanisme. Et actuellement, elle travaille pour le ministère de l'écologie à Rennes.
dans laquelle elle réfléchit à l'optimisation foncière des terrains pour avoir, on va dire, sur un minimum de place, enfin sur un espace donné, pardon, avoir un minimum de place qui est prise pour les habitations, et essayer de développer les espaces verts, développer les panneaux photovoltaïques. Donc évidemment, elle travaille forcément avec des organismes publics et donc avec des hommes politiques. C'est pour ça qu'il y a l'inauguration d'un champ d'éoliennes au milieu. Et puis en bas, un espèce d'éco-quartier là sur laquelle elle a travaillé, dans laquelle on a des maisons optimisées avec des espaces verts pour essayer d'avoir un espace bien adapté. Donc voici une élève qui est originaire de Loches, Lucie, nos interlocuteurs. Du coup, je vais continuer en focus sur ceux qui viennent de Loches. Parce qu'il y en a un qui est pas très loin. Alors j'ai un vrai problème pour quelqu'un qui travaille pour les marchés financiers. Enfin, vous avez des exemples, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voici bientôt le nouveau Lochois. Alors Thibaut Fourtin, c'est une expérience intéressante parce que donc il a fait maths sup en PCSI dans ma classe, maths P. Ensuite, il a redoublé la deuxième année de SP. Ça, c'est possible de faire cette opération-là. Parce que la première année, il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Et puis, il a fait une énorme bêtise quand il était donc dans sa deuxième année de prépa. Au moment où il devait classer ses vœux d'école d'ingénieur, il a fait ça un peu à la va-vite. Alors, est-ce qu'il était en vacances? Je sais pas très bien. Mais du coup, il s'est retrouvé sans rien parce que il a mal organisé ses vœux. Donc, ça a été assez tragique. Il m'a appelé en détresse. Et puis finalement, il a trouvé refuge à l'université de Toulouse, dans lequel ça a extrêmement bien marché, et il a pu réintégrer une école d'ingénieur, les mines de Nantes, dans laquelle il a réussi à se former en informatique. Ça a été sa problématique à lui. Et donc là, il travaille. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la société de service, c'est-à-dire que il change de mission tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des endroits avec lesquels il travaille. Et la photo avec les parapluies, c'est juste une petite allusion au fait que il a retrouvé complètement par hasard, il s'est retrouvé à devoir travailler avec un autre ancien élève, donc celui qui est en photo avec lui là dans les rues de Tours. Ça, c'était la diapositive précédente. Quelqu'un qui, donc Jérémy, si je peux y accéder, la diapo précédente, Jérémy. C'est vraiment pénible, ça. Voilà, donc Jérémy Tillet, lui, il travaille sur un truc incroyable. Il s'agit de faire des jumeaux numériques d'avions. Donc lui, il travaille pour Dassault Systèmes et pour améliorer la production et l'utilisation des avions, il y a la possibilité de créer, et ça c'est son job, c'est sa tâche, un jumeau numérique qui va servir donc à la fois pour les pilotes, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas des simulateurs de vol, c'est surtout de voir comment est-ce que de façon ergonomique on peut améliorer la gestuelle des pilotes, améliorer leur visibilité sur les différents voyants. Et donc lui, son job à lui, cet ancien élève là, c'est de développer ce jumeau numérique. Et donc complètement par hasard, bien que bossant pour Dassault Systèmes, il s'est retrouvé avec la diapositive que je viens de vous présenter à l'instant là, le Lochois qui travaille dans une société d'informatique, et ils ont travaillé ensemble. Voilà, juste au passage en bas à droite, vous pouvez voir que les moyennes d'âge souvent dans les équipes sont extrêmement jeunes. Là sur la photo, il y a personne qui dépasse les 35 ans. Voilà, donc des exemples, je ne peux pas tous vous les donner. Simplement, je voudrais juste vous présenter. Alors, j'ai vraiment du mal à faire défiler les diapos, je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Sinon, du coup, si je clique là, si je clique là. Allez, on va faire un focus, je vais aller donc très vite sur, tiens, l'enfer de la prépa. L'enfer de la prépa, vous voyez, c'est quand même très relatif, hein. Ça, c'est une photo qui a été prise. Mais là, c'est les élèves dont je vous ai parlé. Vous voyez, c'est celui qui travaille sur les polymères à base de lignine, à base de macromolécules de bois. Là, au fond, c'est celui qui travaille sur la surveillance des satellites. Au premier plan, Jérémy Tillet, le Lochois, c'est lui qui travaille en informatique sur des différents logiciels. Celui-ci, là, c'est celui qui travaille chez Dassault Systèmes pour la création de jumeaux numériques. Là, les deux filles, celle qui travaille maintenant chez Thales à Brest, celle qui travaille maintenant chez Balenciaga. Et puis les autres élèves, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'essaie de faire un petit résumé. Donc, oui, l'enfer de la prépa, c'est quand même quelque chose d'extrêmement relatif. Alors, là-dedans, donc des exemples comme ça, j'en ai tenté plus. Je vais simplement avancer pour vous montrer un petit focus sur tous les élèves qui viennent de Loches. Alors, attendez, parce qu'il y a un exemple qui est extraordinaire que j'aimerais bien présenter.
Allez, on va y arriver. Un de ces jours. Voilà, il y a deux élèves là dont j'ai fait deux diapos précédentes qui travaillent dans le nucléaire. C'était pas très à la mode quand j'en ai parlé il y a un an. Maintenant, évidemment, la problématique a un peu changé. Ah tiens, si, celui-là, j'en dis un mot quand même. Je vous parlais du fait que les débouchés après la prépa, ça peut être aussi l'université. Ça, c'est un exemple que l'on rencontre de temps en temps. Cet ancien élève, Thomas, donc, il a fait le magistère de physique fondamentale hors C, et il a fait une thèse en astrophysique. Là, actuellement, il est en postdoc au Mexique. Donc là, il travaille en bas, on voit en bas à droite un réseau de radiotélescopes. Et donc, vous voyez qu'on peut faire aussi de la très belle physique, de la physique très compliquée. Il travaille précisément sur de la formation des étoiles. Allez, donc encore cette génération-là, je terminerai avec celle-là, parce que là, il y a... Attendez, c'est cette génération ou celle-là? J'en ai encore deux. Ah tiens, si, juste un mot sur cette diapo-là qui est extraordinaire. Donc ça, c'est une ancienne élève qui a fait le SPCI. Un jour, elle repasse un appartement et elle se dit, c'est quand même bête, tous ces pots de peinture là dont on ne sait pas quoi faire. On les amène à la déchetterie, qu'est-ce qu'ils deviennent, on ne sait pas très bien. Et elle a mis au point un processus de réutilisation des vieilles peintures. Donc elle a des équipes qui vont chercher les fonds de pots de peinture dans les déchetteries. Elle a mis au point donc un processus pour recycler ces peintures-là et maintenant elle vend ces peintures. On les trouve chez, je crois, Leclerc, Brico Leclerc, je sais pas comment ça s'appelle, chez aussi Bricorama, quelque chose comme ça. Elle est basée à Bordeaux, donc on en trouve actuellement pas mal dans le sud-ouest, mais ça commence un petit peu à se répandre un petit peu dans toute la France. Un exemple assez extraordinaire de création d'entreprise. Bon, voilà. Une des deux dernières, le choix, ce que je voulais présenter. Quelque chose, une ancienne élève qui a fait un truc extraordinaire également. Donc elle a fait elle aussi le magistère de physique, donc une formation vraiment très poussée en physique après la prépa. Et donc elle a fait une thèse à Fontenay-aux-Roses en région parisienne. Et elle travaille donc maintenant à l'Institut de cancérologie de Nantes. Et donc ce qu'elle fait, c'est développer des outils d'imagerie médicale. Tout le monde a entendu parler d'IRM, de scanner, de Doppler. Ben ça, en fait, c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup de maths, hein, c'est beaucoup d'informatique. C'est vraiment des choses extrêmement compliquées au service de l'imagerie et donc ensuite au service des médecins et des patients pour le diagnostic. Donc voici un exemple que j'aime beaucoup citer parce que c'est quelque chose, un exemple assez extraordinaire. Juste, je vais terminer par le choix mythique. Le voilà. Donc Nicolas Génère, lui, j'ai mis un petit bout de temps. Donc en fait, mine de rien, il y a encore du pétrole. On entend bien sûr parler de toutes ces problématiques actuellement. Et donc, il a travaillé chez Total. Ça s'appelle ingénieur réservoir. Et en fait, quand il est venu raconter sa vie à mes élèves, je me suis rendu compte à quel point l'extraction de pétrole, ça pouvait être de la chimie extrêmement subtile. Et en réalité, donc pour arriver à extraire, à continuer d'extraire du pétrole, il y a besoin de molécules, il y a besoin de réactions chimiques, il y a besoin vraiment de faire des choses assez compliquées. Donc lui, il a fait l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, hein, l'école la plus prestigieuse avec l'école polytechnique, un élève absolument prodigieux. Ensuite, il a fait une thèse en chimie organique, et puis ensuite, il a utilisé ses compétences de chimie organique pour chercher du pétrole. Donc voilà le dernier exemple de l'eau choix que j'avais à donner. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite maintenant sur pour avoir après je vous ai tiens c'est un ancien élève qui travaille chez Ferrari. Lui il vient rarement en France, mais quand il vient en France et qu'il raconte sa vie, c'est absolument passionnant évidemment. Tous les week-ends, il est sur les bords des circuits de Formule 1. Donc voilà, donc ça c'est quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Le prix à payer, ça va être quoi? Ça va être que bien sûr, il faut travailler beaucoup. C'est un travail qui est un peu difficile. Donc d'une façon générale, il faut vraiment aimer beaucoup les maths et la physique parce que vous allez en faire beaucoup. Il faut vraiment avoir conscience qu'il faut travailler tous les jours, travailler chaque semaine. L'avantage qu'on a quand même en prépa, c'est qu'il y a des profs qui sont là toute la semaine pour vous aider à vous organiser, pour éventuellement donner des conseils, pour vous encadrer. Donc la prépa, c'est un univers dans lequel il y a des classes qui sont comment dire,
Gros effectif par rapport au lycée, mais très faible par rapport aux universités ou d'autres. On a des classes de 45, en gros, entre 45 et 48. Donc, on peut avoir une proximité relativement importante avec les élèves et bien les connaître. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est très différent du lycée. C'est une façon différente de faire des maths, une façon différente de faire de la physique. Donc, ça nécessite de savoir s'adapter à des choses qui sont un petit peu nouvelles. Ce qui est intéressant dans le fait qu'on est à Bac+1, eh bien, c'est que c'est la première année où on n'est plus le chouchou de son papa et de sa maman. Eh bien, on est confronté à la vraie vie. Et confronté à la vraie vie, ça veut dire que les jeunes doivent prendre leur avenir en main et se décider à faire les choses en grand et à s'investir dans une aventure intellectuelle et humaine qui est assez prodigieuse. En termes de dossier, bon, ben ça c'est quelque chose dont je dirai un petit peu de mots après pour Parcoursup. Il faut quand même avoir d'assez bonnes notes. Certes, on ne prend pas que les tout premiers de la classe, mais enfin quand même, il faut. Alors après, on pourra en parler de façon plus indirecte si vous avez des vraies questions précises à poser sur des cas particuliers, mais ça nécessite quand même d'avoir un bon, voire un très bon dossier de terminale. En gros, si vous avez 13 en maths, 13 en physique en terminale, bah, ça va être très compliqué. Et je dis 13 parce que, bon, je veux pas faire trop peur, mais en réalité, les derniers qui rentrent chez nous, ils sont bien au-dessus de 13, en fait. Voilà. Ce petit diapo pour vous montrer que en PCSI, c'est en rouge. Il y a une arnaque sur le nom, hein. Ça devrait s'appeler MPCSI. Parce que même en PCSI, le plus grand nombre d'heures par semaine, 10 heures de maths. Vous voyez? Donc en bleu, il y a les MPSI. En vert, il y a les MP2I. En rouge, les PCSI. Donc même en PCSI, le plus grand nombre d'heures par semaine, c'est les maths. Certes, il y a un peu plus de physique, surtout il y a beaucoup plus de chimie que dans les autres filières, mais avant tout, il y a des maths. Et puis info, français, lettres, ben, ce ne sont que des ajustements en réalité. Voilà, donc ça, vraiment, faut pas faire de contresens sur cette question-là. On ne s'appelle plus Mathsup, malheureusement, depuis 1995, c'est bien dommage, parce que nous sommes des Mathsup, avec des nuances, mais nous restons des Mathsup. Voilà, alors attention, hein, il y a pas. C'est important de garder une certaine hygiène de vie. Donc au lycée, vous avez la possibilité de faire en horaire libre du sport. Il y a 3 créneaux de 2 heures ouverts dans la semaine. Les élèves ont la possibilité d'y accéder en libre service. On a un très beau mur d'escalade. On a quelques salles dans lesquelles on peut faire du basket, du badminton, du volley. Et puis bon, de temps en temps, j'organise des rugby, mais enfin ça, c'est plutôt anecdotique quand même. Voilà, c'est juste une petite anecdote, c'est que en PCSI aussi des cartes, on part en classe de neige. Et franchement, bah on en rentre, hein, on était en classe de neige encore samedi dernier, vendredi dernier. Voilà, on a passé la journée au G la semaine dernière. Donc il y a 4 heures d'études, non, n'importe quoi. 4 heures de cours tous les matins, 3 heures de ski tous les après-midi, et puis études le soir, 2 à 3 heures d'études le soir. Et c'est une semaine qui est extraordinaire. Voilà. Il y a aussi la possibilité, quand on est au CDCAR, de participer à la chorale et à l'orchestre. C'est vraiment important de garder un équilibre. Faut pas imaginer qu'il faille absolument toute la journée, toute la semaine, tout le temps travailler. Il faut garder au moins une soirée par-ci, une soirée par-là, une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, pour se changer les idées et faire autre chose, donc du sport, de la musique, de la danse, de l'art, que sais-je encore. Voilà. On a la chance d'être dans un bel environnement. Franchement, la salle Saint-Gor dans laquelle on a les conférences, le CDI, le CEF, les salles de classe sont vraiment agréables. Donc on a la chance au lycée Descartes d'avoir vraiment de belles infrastructures. Voilà, bon, mais Parcoursup, on est en plein dedans. Si vous avez des questions particulières, on y répondra, parce que là, c'est difficile d'avoir une réponse d'ordre général. Si ce n'est que, faut pas sous-estimer la difficulté, enfin comment dire, il faut vraiment avoir un dossier qui soit quand même assez intéressant pour être pris à Descartes. Si tout ce qu'on a expliqué là sur les prépas vous intéresse et que vous avez, on va dire 13-14, ça va être dur de rentrer à Descartes, mais par contre, n'hésitez pas à demander ailleurs, demander à Poitiers, demander à Orléans, demander à Chartres, demander dans des prépas Le Mans, Angers, des prépas dans lesquels c'est peut-être parfois, pour certains, un peu plus facile de rentrer, parce que c'est l'offre et la demande. Donc nous, pour l'instant, on est dans une bonne dynamique, on a des dossiers qui sont vraiment intéressants, de niveau assez élevé. C'est pas pour autant que c'est impossible de faire une prépa si on a des dossiers moins forts que ça. Si vous avez 13-14, vous serez, ça trouve, un ingénieur formidable. Simplement, l'offre et la demande fait que vous serez probablement pas appelé au lycée Descartes. Donc ça, c'est le leitmotiv de mes transparences sur les. Ah oui, alors si jamais il y a des élèves de première ou de seconde
dans l'assistance, surtout maths, physique, maths experte. Voilà. Ça, maths, physique, maths experte pour entrer à Descartes, c'est quasi indispensable. Alors, on prend des élèves qui n'auront pas fait éventuellement maths experte, ou qui n'auraient pas fait physique chimie, bon, c'est éventuellement SI, c'est pas complètement impossible. Si vous avez fait maths et sciences de l'ingénieur, plus maths experte, ça peut quand même rentrer. Par contre, maths experte, c'est vraiment plus que recommandé, même si c'est pas une obligation légale. Donc, on a parfois des élèves qui n'ont pas fait maths experte. L'année dernière, on en avait 4, cette année, on en a une. Donc, c'est quand même massivement des élèves qui ont fait maths experte qui viennent chez nous. Donc, si vous êtes en première ou en seconde, absolument privilégier les spécialités maths et physique-chimie et maths experte en complément. Voilà. Ensuite, bon, voilà, je vais pas trop m'étendre sur la question parce que maintenant c'est déjà bien avancé. Complètement en bas à droite, ce que je veux que vous reteniez là, c'est que il faut faire une liste de vœux variés et surtout, quand je dis réaliste, ça veut dire que si vous avez 19 partout, pas de problème. Si vous avez 18 partout, pas de problème. Si vous avez 17 partout, bon, ben, on vous appellera. Après, n'hésitez pas, si vous avez 13 partout, franchement, ça va être très dur de rentrer. 14 partout, ça va être très dur de rentrer. Alors, quand je dis partout, c'est maths physique, essentiellement, maths experte. On regarde un peu français philo et on regarde un peu la LV1. On regarde pas du tout la SVT, on regarde pas du tout la histoire géo, la LV2, on regarde pas tout ça. Donc, franchement, chaque année, on a des élèves qui disent « Ah, j'avais pas demandé, je pensais que je serais pris parce que… » Ben oui, mais en fait, non, enfin, ne sous-estimez pas le niveau qu'il faut pour rentrer. Et parfois, quand on parle de ça, on est obligé de parler de chiffres. Voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là parce